Alors, dans cette dernière partie, pour l'oral numéro 9, il nous faut encore montrer que la limite de sinus de x sur x est égale à 1 quand x tend vers 0 par la gauche. Alors, juste petit rappel, hein. Donc, quand on s'approche de 0, si on s'approche de 0 par la droite, ici on a 0, x était ici, donc on allait dans ce sens-là, d'accord? Et donc x était positif. Et dans cette deuxième partie du théorème, x, lui, va se trouver à gauche de 0, et donc il est négatif. Ça, c'est la première chose qu'il faut se souvenir. La deuxième chose qu'il faut se souvenir également, c'est que, si je vous rappelle, on avait dit qu'on déroulait le cercle trigonométrique. Eh bien, si on prend maintenant le cercle trigonométrique, eh bien, si vous avez la première partie du théorème, on a pris en fait une valeur de x qui était positive, et on avait dit que x s'approchait en fait de 0 par la droite, par les positifs. Et bien maintenant, on va avoir une valeur ici qui est dans le quatrième cadran, notre nouvel x si on veut, et celui-ci va s'approcher en fait de 0 par la gauche. Alors, pour calculer cette limite, on a une idée très simple, c'est d'essayer de pouvoir appliquer finalement ce qu'on a déjà fait avant. Alors pour ça, on fait un changement de variable. Changement de variable. Et on va poser y égale moins x. Donc, si x est positif, y sera négatif. Si x est négatif, y sera positif. Et moi, dans ma calcul de limite, je n'ai pas moins x, mais x. Donc, x sera égal à moins y. Donc, je peux réécrire ma limite. Donc, ma limite, lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x, eh bien, elle va être égale à la limite lorsque moins y tend vers 0 moins de sinus de moins y sur moins y. Alors maintenant, si moins y s'approche de 0 par la gauche, forcément, c'est logique que y tend vers 0 par la droite. Et il nous reste sinus de moins y sur moins y. Et on a ici une propriété trigonométrique qu'on peut employer, c'est que le sinus de moins y, eh bien, c'est égal à moins sinus de y. Donc ici, je ne mets pas en évidence le moins, j'utilise une propriété des fonctions trigonométriques. Alors, qu'est-ce que ça va faire tout ça? Eh bien, il va rester la limite lorsque y, pardon, je vais peut-être l'écrire un peu mieux quand même. Voilà, la limite lorsque y tend vers 0 plus, moins par moins vont se simplifier, il reste sinus de y sur y. Et ça, on se retrouve en fait dans la première partie de la démonstration, puisque y est positif et il tend bien vers 0 par la droite. Et donc ceci, on sait que c'est égal à 1. Et ça, il ne faut pas oublier que c'est bien égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x. Donc, dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que la limite à droite existe de la fonction sinus x sur x quand x tend vers 0, par la droite. On a montré que cette limite était égale à 1 et c'est aussi égal à la limite lorsque x tend vers 0 moins de sinus de x sur x. Donc, comme la limite à gauche est égale à la limite à droite,
On peut donc conclure que la limite, lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est bien égale à 1. Donc c'était bien le but de cette démonstration. Alors pour votre information, voici la fonction dessinée sinus de x sur x, la fonction qui est en bleu ici, f de x, pardon, elle est égale à sinus de x sur x. Donc on voit qu'elle est définie partout sauf en 0. Si vous regardez bien, ici il n'y a pas d'ordonnée à l'origine, on a un point, un trou en fait, au point x égale 0. Donc cette fonction est continue partout. Et c'est normal que les petites vagues deviennent de plus en plus petites parce que le sinus de x, lui, il est toujours compris entre moins 1 et 1. Mais par contre, x, lui, quand ça va devenir de plus en plus grand du côté des positifs, quand x tend vers plus l'infini, et quand x tend vers moins l'infini, le dénominateur va quand même devenir en valeur absolue très très grand. Donc, la valeur de la fonction va s'approcher de 0. Donc ici, ce qu'on peut dire, c'est que la fonction f de x égale sinus de x sur x admet un trou en 0, 1. Maintenant, si on a décidé de calculer cette limite, c'est pas par hasard, c'est qu'en fait, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais si on prend en fait la fonction f de x égale sinus de x et qu'on veut calculer f' de 0, eh bien, ça sera la limite par définition, lorsque x tend vers 0, de sinus de x moins sinus de 0 sur x moins 0. Et ça, c'est égal à la limite lorsque x tend vers 0. Le sinus de 0, c'est 0. Donc, il va rester le rapport sinus de x sur x. Et vous venez de démontrer, en fait, que ce nombre dérivé, f' de 0, est égal à 1. Ça veut dire que la pente de la tangente à la fonction sinus en x0 est égale à 1. On peut calculer l'équation de la tangente en x0 égale 0 à la fonction sinus de x. Donc on sait que c'est y égale f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Donc notre fonction ici, c'est bien sûr sinus de x, il ne faut pas oublier. Donc on vient de montrer que f' de 0 est égal à 1. Et on ajoute le sinus de 0. Et on sait que c'est égal à 0. Donc l'équation de la tangente en x0 égale 0, c'est simplement égal à y égale x. Alors je vais essayer de vous coller le graphique juste pour vous montrer. Voilà, on va le faire tout de suite, ça devrait marcher, coller, voilà. Vous avez en fait le graphique de sinus de x et on vient de calculer en fait l'équation de la tangente à ce graphique en x égale 0. Voilà, le théorème maintenant a été démontré et votre oral est fini.